Merci Jérémy. Comme Jérémy l'a expliqué, donc je représente l'équipe qui est plus nombreuse. Pour ceux qui étaient là dès le début, qui ne se sont pas endormis, qui n'ont pas dormi pendant les présentations, déjà je vous félicite. On avait un sujet qui était assez particulier puisque c'était un sujet en collaboration avec le monde de la recherche, ce qui est très bien puisque notre équipe vient d'un labo. Donc c'était améliorer le dispositif d'une expérimentation pour faciliter l'acquisition des données. Donc si tu peux lancer les films s'il te plaît. Voilà, je vais vous expliquer déjà ce que c'était que l'expérimentation. Donc le but c'était de corréler la perception qu'on peut avoir de nos capacités. Là la capacité c'était passer par-dessus une barre avec la capacité réelle qu'on a. Le but c'est en grande partie pour les personnes handicapées qui croient qu'elles peuvent monter une marche mais qui en fait ne le peuvent plus. Donc c'est pour mesurer ce genre de choses. Le dispositif d'aujourd'hui est pas génial puisqu'il pose pas mal de problèmes. Entre autres le réglage discret et le temps nécessaire pour faire toutes les expérimentations parce que la personne qui vient régler la barre ici, qui est l'expérimentateur, va devoir se rapprocher à chaque fois et pour pas de donner de référentiel au cobaye, il va lui demander de fermer les yeux, donc ça prend beaucoup de temps. Donc notre innovation, c'est l'autre vidéo. Je suis désolé, hein, on a un peu galéré à distance, donc proposé par l'équipe G-Scope de Grenoble. On en a fait une modélisation 3D parce que le but c'est de faire un prototype qui soit vendable dans les hôpitaux pour pouvoir développer ce processus plus tard. Donc ça serait en fait de permettre un mouvement de translation en longueur et en hauteur, de non plus une barre, mais un faisceau lumineux qui serait coupé et qui détecterait quand est-ce qu'on le coupe. Pour... Ah oui, si tu peux mettre pause, si tu peux revenir un peu en avant, s'il te plaît, en arrière, plutôt, parce qu'en avant ça serait pas très intéressant. Le laser permettrait d'éviter la sensation de danger que pour avoir une personne de devoir traverser une barre. Moi j'ai fait l'expérience tout à l'heure, c'est vrai qu'on a peur un peu de se casser la gueule. Et puis on n'a plus un réglage discret aussi, ce qui est très intéressant puisque ça permet à la personne de gérer elle-même la hauteur qu'elle veut. Donc on peut repartir. Donc on a aussi proposé, puisque les expérimentateurs doivent faire un grand nombre d'expérimentations, de proposer une interface logicielle qui permettrait à la personne de gérer l'ensemble du processus d'expérimentation depuis l'application de la théorie jusqu'à la réalisation de ces expérimentations avec les clients. Donc voilà, on peut gérer comme ça déjà la hauteur de la barre, on peut aussi gérer les rendez-vous, gérer des tas de choses comme le processus, le protocole d'expérimentation. On peut passer à la vidéo suivante s'il te plaît. Alors, on a aussi bossé avec Safran, non c'est pas grave, c'est pas celle-là. Enfin, si vous voulez je peux vous la représenter mais je la connais pas trop. Et donc voilà, on a réalisé un prototype, ce qui a fait assez plaisir à Yannick puisqu'il se faisait un peu du souci sur la réalisabilité technique de son innovation. Je suis désolé, je suis complètement à la bourre. Donc voilà le prototype qui est réalisé en stratoconception avec des actionneurs qu'on a mis en place. Et est-ce que je peux me permettre de laisser dérouler un peu plus juste pour que vous voyez que ça fonctionne. Donc on a réussi à le faire fonctionner en 24 heures, c'est un peu notre plaisir avec des boutons pour faire déplacer la barre. Et donc vous allez le voir, ça va se lancer. Voilà, ça marche.